Beaucoup de films porno. Ah là là, c'est gênant, dis donc. Tout anal. T'as des mouchoirs? Oh, ce qu'on va se mettre. Et est-ce qu'on se mettrait pas un petit porno et au dodo? Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui je suis dans mon van avec une invitée que peut-être certains d'entre vous, les plus spécialistes, connaissent. Je suis avec Little Angel. Salut. Bonjour. Little Angel, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je suis trop content de te recevoir sur ma chaîne. Tout le monde me parle de toi en ce moment. Ah ouais? Ouais, c'est la folie, c'est dingue. Tes potes? Ouais, mes potes me parlent de toi. J'entends couverture d'entrevue, j'entends énorme concept sur Mime qui révolutionne le game. Vraiment incroyable. On entend parler de toi partout, t'es en train de devenir une énorme star. Une énorme star? Ah ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai qu'on parle de moi en ce moment. Explique-nous comment ça t'est arrivé tout ça. Comment ça m'est arrivé? Bah écoute, l'année dernière, je me suis inscrite sur Mime pour proposer du contenu qu'on peut pas mettre en fait sur Instagram, tout simplement. Ouais. Et écoute, je me suis lancée là-dedans. Donc je postais de temps en temps, voilà, pour passer le temps et des photos, des vidéos, un peu tout. Photos, vidéos, ouais. Et voilà, je me suis lancée comme ça, en mars, donc j'ai commencé au premier confinement. D'accord. Et t'avais jamais fait ce genre de truc avant? Non, vraiment, je me suis lancée sur Mime et je suis restée que sur Mime en fait. Parce que je m'ennuyais et je mangeais beaucoup. Et je mangeais beaucoup et je m'ennuyais grave, voilà. Ouais, tu t'es déjà besoin de quelque chose à faire et de faire du sport. Exactement, exactement. Et ça a très bien marché en fait, ça a très bien marché. Je proposais des petites photos un petit peu coquines. Ouais, d'accord. C'était pas aussi chaud que maintenant, tu vois. C'était pas aussi dévergondé en fait. Parce que je postais quelques photos déjà sur Instagram et je me suis fait péter déjà des comptes. Ça a commencé comme ça. J'en avais trop marre de me faire péter mes comptes. Je vais aller sur Mime, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir poster des photos en lingerie, ce que tu peux moyennement faire en fait sur Instagram. Ah, que tu peux, presque pas faire. Presque pas faire sur Instagram, voilà. Et du coup, ben voilà, donc j'avais quelques petits abonnés trop mignons, je me rappelle de mes débuts. Au début, j'ai commencé, j'avais 30 abonnés, quoi. 100, 200. Et ils étaient trop mignons. J'avais une relation assez particulière avec eux. Ok, que t'as toujours, ils sont restés ceux du début? Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus. En fait, ça s'en va, ça revient. On a reçu plein de Mime Girls sur la chaîne. Vous connaissez aussi le principe. Abonnement payant, un mois. Et puis une fois de temps en temps, c'est vrai qu'il y en a qui se désabonnent et puis qui reviennent. Et du coup, t'as eu cette idée de concept? Non, pas au début. Ah, pas au début. Figure-toi que non, pas au début. Au mois de mars, je me suis lancée et jusqu'au mois de septembre, octobre, en fait, je faisais mes petits trucs tranquilles. Donc, petites photos, petites vidéos, un peu coquines. Je proposais beaucoup de thèmes avec des costumes. Et en fait, en parallèle, alors je sais pas si je peux trop t'en parler, oui, j'imagine que oui. Je suis une personne qui regarde beaucoup de films porno. Ok. Donc je mate beaucoup. Tu sais qu'il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans une soirée et j'entendais des gars dire ouais, les filles regardent pas de porno. Et j'ai fait un petit sondage dans la soirée pour savoir à quelle fréquence les filles regardaient du porno. Et on était sur facilement une fois tous les 2 jours, quoi, pour à peu près toutes les filles. Facilement, et certaines tous les jours. En fait, c'est vraiment, je pense, une addiction aux images. Je peux pas te l'expliquer autrement, en fait. J'adore regarder du porno, mais sans vraiment être excitée. Pas comme un gars qui va le regarder juste pour se masturber et puis après... Non, non, c'est pas pareil. Vraiment, pour toi, c'est de l'art, quoi. C'est pas forcément non plus. C'est comme un bon film, quoi. Netflix and chill, bah elle fait porno and chill, voilà. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on se mettrait pas un petit porno et au dodo? Ça marche très bien. Ah ouais, ça endort? Ça marche très bien pour ça. Moi, ça m'endort pas trop, moi. Et du coup, je sais pas si tu... Bon, tu regardais porno. Le concept de la caméra embarquée, on ne voyait pas trop avant, en France. Oui. J'avoue que j'aime bien le concept. J'aimais bien le concept, en fait. C'est comme ça que je me suis lancée. Tu vois, tout simplement. En prenant mon téléphone et en faisant de la caméra embarquée en extérieur. Du vlogging de cul. C'est ça son concept. Elle fait du vlogging de cul. Et puis après, tu as un concept un peu plus genre... Moi, en tout cas, ce dont on m'a parlé direct, c'est je trouve quelqu'un et je lui propose et genre on voit comment c'est limite du prank, on voit comment la personne réagit, genre c'est ça qui est incroyable. Alors ce que j'adore en fait, c'est arriver comme ça, mais vraiment et en mode bourrin, tu sais, et foncer dans le tas et voir en fait comment la personne réagit. Et plus elle est mal à l'aise et plus je ris intérieurement. C'est ça. Elle a un double concept. Le concept c'est du porno, de l'érotique, du sexy, du machin, mais en plus du prank en fait, parce que
on va aller gêner les gens en leur proposant quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire face et voir leur réaction. Et c'est dommage parfois qu'on soit obligé de les flouter et de changer leur voix. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir voir vraiment leurs expressions du visage, parce qu'il y en a qui doivent être. Il y en a qui sont choqués. Il y en a qui sont choqués. Il y en a qui me répondent pas. Je me suis fait insulter et j'ai de toutes sortes de réactions. Ouais. Elle va proposer à des inconnus une interaction sexuelle comme ça, en mode genre en vlogging. C'est incroyable. Moi, je trouve que ce concept, il est fou. Est-ce que ce concept, genre tu l'avais vu aux États-unis et après tu as décidé d'être la première en France à le faire, ou est-ce qu'il vient de toi? Alors, je te mentirais si je te disais que j'étais la première. Okay. Il y a quelques filles qui se sont lancées avant moi, mais c'est vraiment une catégorie très particulière. C'est beaucoup hard en fait. Ouais. C'est pas grand public. Voilà, c'est assez hard. Et puis au-delà de ça, il y a des blagues. Tu sais, je me prends jamais au sérieux. Je suis toujours en train de faire des blagues. Voilà, c'est vraiment à l'arrache quoi. En mode, comment dire, spontané. C'est-à-dire que selon la réaction, tu vas réagir et faire des petites blagues. C'est ça. En fait, t'es une vlogueuse quoi. T'es une vraie youtubeuse. Et sauf que le contenu que tu fais, YouTube ne l'accepte pas. C'est un peu ça. Et du coup, aujourd'hui, t'as combien d'abonnés sur Mime? Les amis, ça fait un moment que je m'intéresse au phénomène Mime. Ça fait un moment que je vois des Mime Girls. J'ai jamais vu un nombre d'abonnés comme ça. On est à 19 743 abonnés. Est-ce qu'on serait pas, Little Angel, sur la numéro 1 française? Je me vante pas de ce genre de choses. Non? J'aime pas trop me vanter de ce genre de choses. Oh, en plus, elle est humble. Écoute, je vais te dire un petit truc qui va peut-être pas tellement te faire plaisir. Moi, du coup, j'en parle un peu, tu vois, genre de Mime, des abonnés Mime, etc. avec les quelques personnes avec qui j'ai des projets dans ce domaine. Et j'ai parlé à Lola Bellucci en lui disant, t'as vu, 20 000 abonnés sur Mime, Little Angel. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu qu'elle pense qu'ils sont fake. Mais on me le dit souvent. En fait, le jour où j'ai fait ma story avec mes 20 000 abonnés, parce que j'ai souvent eu cette réflexion. Tu sais, je suis pas le genre de nana qui va ni exposer les commentaires des gars, ça va paraître dingue, mais en fait, en vrai, je ne sais pas du tout vendre mon mime. Je suis une brêle. Donc en fait, le succès de ton mime ne s'explique que par ton contenu. Alors, mon contenu, et absolument pas par la vente de ton contenu. Non, je suis pas vendeuse en fait. Ouais, c'est ça. Je suis pas vendeuse du tout quoi. Alors pourquoi j'ai caché mon nombre d'abonnés? Parce que ça parle beaucoup. Je sais pas si dans les autres pays c'est comme ça, mais en France... dans tous les business, tu te rends même pas compte, dans tous les business c'est pareil. Voilà, il y avait beaucoup trop de jalousie et je n'arrivais pas à comprendre parce que je fournis des vidéos. Je pars avec ma voiture, parfois je roule pendant des heures. Tu vois, pour choper quelqu'un. Et il y a du montage derrière. Ouais, bien sûr. C'est pas fait n'importe comment. Et en fait, quand je me reçois des réflexions comme ça, ça m'agace un peu. Donc j'ai caché mon nombre d'abonnés, je me suis dit comme ça, je suis tranquille. Maintenant, je pense que le montrer une fois de temps en temps en story, comme tu l'as fait la dernière fois en atteignant ton record, bah ça fait de toi un phénomène. Je veux dire, ça fait parler de toi au-delà de ce monde-là. Les gens parlent. Moi, ça m'étonnerait pas que très vite tu sois invité à TPMP ou sur des grands plateaux, etc. Et que du coup, tu puisses aussi élargir ton domaine d'activité. Tu me parlais tout à l'heure de commencer une chaîne YouTube. C'est le genre de truc qui fait que, oula, Little Angel, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui, quel que soit son domaine de départ, c'est quelqu'un qui a fait la diff. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans n'importe quel petit domaine de niche. Quand tu fais la diff, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà du contenu que tu fais. Il y a une créativité, il y a une personnalité et il y a un truc qui peut être mis en valeur dans plein d'autres domaines. Donc moi, je trouve que c'est bien une fois de temps en temps quand même de le montrer. De temps en temps. À mon avis, Cyril, si tu regardes cette vidéo, à mon avis, il y a un truc à faire pour David, toi, Little Angel. Ah ouais, de ouf. Non mais c'est vrai. Genre, je te vois grave à TPMP pour parler de tout ça, de t'aurais grave ta place. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah bah ouais, de ouf. Mais enfin non, donc c'est bien réel. J'ai vu aujourd'hui que c'était bien réel. Je vois. C'est pas difficile. Lola, tu es mauvaise langue, sache-le, et tu vas te faire taper sur les doigts par moi-même. On ne dit pas ce genre de choses. Je viens de voir ses abonnés, c'est la vérité, il n'y a pas de triche. Je pense pas qu'il y ait de faux abonnés sur Mime non plus. Genre, non, je crois que ça n'existe pas. Ouais, voilà, exactement. Et puis toi, tu le sais bien si c'est tes vrais abonnés ou des faux abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de faux abonnés sur Mime. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils protègent mieux quand même le contenu. Moi, tu vois, je préférerais qu'ils s'améliorent sur la protection du contenu. Un canal comme Salto, par exemple, qui est un truc de vidéo, tu ne peux pas faire de capture d'écran. Genre quand tu captures, que tu fasses un screenshot ou une capture d'écran vidéo, c'est noir. Donc il y a des choses qui peuvent être faites et ça, moi je trouve que c'est la petite faiblesse pour l'instant de Mime, mais aussi de OnlyFans. Au mois d'octobre, j'ai une vidéo qui a fuité et ça m'a fait tout drôle. J'avais plein d'appels en absence de mes amis, de ma famille, ma mère, ma soeur. T'es sur internet,
qu'est-ce que tu fais Ils savent pas ce que tu fais dans ta famille? Alors maintenant oui, à ce moment-là ils savaient pas. Ouais. Donc ça a été la grosse découverte pour eux aussi. Et moi ça m'a mis un coup parce que je me suis dit mais attends, comment c'est possible en fait? Ouais, trahi quoi. Bah moi je pensais être protégée. C'est le deal en fait, tu rentres là-dessus, tu penses que... Comment ils l'ont pris? Alors en fait, ma mère très bien. Je suis toujours surpris à quel point genre les gens le prennent bien. Mes grands-parents aussi le savent. Ouais. Mon père, j'avais beaucoup de mal à lui dire en fait. Ouais. J'ai très peur de le dire à mon père. En fait, il l'a découvert parce que à son travail, ses collègues de travail lui parlent de Little Angel tout le temps. Okay. Et donc, tu sais, en salle de pause, ils se montrent des vidéos. Et en fait, mon père, il subit ça. Il subit ça tout le temps. Oh non. La gênance, quoi. Il l'a découvert comme ça? Non, lui quand même pas. Il l'a découvert comme ça. Oh merde. Non, non, c'est T'imagines ton collègue. J'ai trouvé une petite. Oh, tu vas kiffer. Non, il m'a dit la première fois que je t'ai vu comme ça, mais oh, j'ai eu mal au cœur. Il a dû faire comme ça. Ouais, oh non. Ouais. Mais bon, maintenant du coup c'est passé. Mais ça a été très dur pour moi en fait de lui dire. Et au moment où je lui ai dit, en fait il m'a dit qu'il le savait déjà. Mais en vrai voilà, l'honnêteté, genre je trouve que ça passe toujours. Ouais, je suis sereine parce que c'est un univers trop particulier. Et de toute façon je ne peux plus le cacher. Un peu à la manière d'un coming out, tu vois, ou genre... Moi je pense que je pourrais jamais vivre en cachant des choses aussi importantes à ma famille. Parce que ça serait un poids, tu vois, genre de cacher aux gens que j'aime un truc aussi important sur moi que mon travail, que ma passion ou que le sexe qui m'attire. Je pense qu'au bout d'un moment, ça finit par se savoir en fait. Ouais, voilà, en plus, exactement. Tôt ou tard, ça finit par se savoir. Voilà, moi je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau et je vis mon truc à 100%. Voilà. Trop bien. Et je me cache pas. Il est temps les amis d'en venir à ce moment tant attendu. Je vais acheter ton mime et je vais vous donner ma réaction en caméra sur le mime de Little Angel. Oh là là. Et là je pense que pour une fois ça va être quelque chose de vraiment fou. C'est quoi cette histoire de saison? J'ai fait des saisons. Comme une série Netflix? Ouais, c'est ça, comme une série Netflix, tout à fait. Là, il y a 2 saisons complètes avec des défis. Et bientôt, une 4e saison. Des défis, mais en fait, elle fait des cap ou pas cap, Little Angel. Ouais. Et ça y est, je suis officiellement un nouvel abonné de Little Angel. Elle a maintenant 19 744 abonnés. Je suis très heureux d'être le 19 744e. Ok, ça part. Par quelle vidéo tu me conseillerais de commencer? Est-ce que tu as déjà fait ça? Quelqu'un qui ouvre ton mime, à côté de toi, que tu vois sa réaction en direct? Non. T'as vu, c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. En fait, tu remontes à ma plus récente et tu es obligé de descendre pour voir au fur et à mesure. T'as pas le choix pour l'instant. En fait, il y a deux vidéos par semaine. Donc le lundi, il y a une grosse vidéo. Où là, je suis en extérieur. C'est tout comme moi, genre, c'est tout comme moi sur YouTube. C'est un gros programme. Le lundi, je sors, je suis en extérieur, je pars chasser, voilà. C'est trop bien. Et du coup, les gens, ils suivent, ils savent que c'est leur petit rendez-vous de tel. Oui. Et là, c'est le rendez-vous du jeudi. D'accord. Donc le jeudi, je suis seule. Et bien sûr, je me prends jamais au sérieux. Hein. D'accord. Ah ouais. Avec des thèmes. Voilà. Donc des déguisements. Parfois, je les fais interagir avec moi. Je leur demande ce qu'ils veulent que je fasse. Où est-ce qu'ils veulent que je me rende pour faire la vidéo. Tu mélanges vraiment l'humour avec le sexy, l'érotique. Les amis, on est sur des gros plans en ce moment même. Ça vient de laguer. En plus, ça Mon téléphone, il était pas prêt en fait. Il était aussi peu près que moi. Petit striptease un petit peu genre à thème, avec des petits shootings photos et tout. On est sur du très sexy, du très érotique. Ah là là, c'est gênant, dis donc, c'est la première fois que je rencontre. J'ai jamais vu un mime comme ça, les amis. Donc là, tu passes à la vidéo du lundi, avec un thème cette fois-ci, donc c'est tout anal. D'accord, c'est du tout anal. Et je me réjouis d'appuyer sur play, les amis. Et c'est parti pour 30 minutes de full anal. C'est trop bien parce que tu racontes des histoires, genre elle est tranquille dans le jacuzzi et elle a envie d'innover. Bienvenue dans mon monde. Je suis bien content d'être abonné à ce mime. Hein. Il y a des choses à voir. Non mais tu vois, genre je suis allé sur pas mal de mimes et je me suis dit... Pourquoi les gens s'abonnent? Parce que, tu vois, genre une petite photo ici, une petite photo là, parfois une vidéo de genre 30 secondes, 15 secondes. Il n'y a pas assez à voir, tu vois ce que je veux dire? Là, on est sur des vraies vidéos, on est sur un vrai contenu qui dure longtemps. Jour max, voilà, c'est 30 minutes maximum. Genre ton truc, c'est un site porno à thème, avec toute une histoire, avec une personnalité, avec des choses à suivre, avec des petites aventures, des défis et tout. On est sur une chaîne YouTube un peu
peu porno. C'est là que ça m'étonne pas que t'aies autant d'abonnés. Si vous êtes juste abonné à elle, ça suffit. Genre, t'es pas obligé d'avoir genre 15 ou 20 ou 30 mimes parce qu'il y a plein de contenus différents, il y a plein de trucs. Sur Mime, c'est vraiment ciblé porno rigolo. Je peux le dire. Ouais, non, mais c'est ça. Porno rigolo. Exactement. Voilà. Et moi, je lui disais que je voulais faire de la sexy comédie sur Mime. Ben, on a porno rigolo, sexy comédie. Ouais. Les amis, c'est quelque chose. Et bah Little Angel, ça c'est du bon travail. On va fermer ça. Moi je regarderai peut-être ça plus tard. Mais pour l'instant c'est pas le moment. Voilà. Non, félicitations vraiment. Parce que je suis impressionné par la qualité de ton travail. C'est créatif, c'est différent. Il y a du marketing. Il y a toute une histoire autour du truc, etc. Genre vraiment c'est respect. Et c'est pas étonnant que tu sois au top. Parce que bah tu le mérites quoi. C'est gentil. C'est trop stylé. Non, vraiment. Merci beaucoup. Je le pense. Non, mais vraiment. Merci beaucoup. T'as adapté les codes poussés de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est YouTube, de tout ça, à ce réseau social, là où tout le monde est fainéant. Genre petite photo, ici et là, machin. Tu sais, il y a beaucoup plus à donner, je trouve. Je vis pour ça. Ouais. C'est vraiment, c'est ma vie. Ouais, et je suis vraiment déformée parce que quand je sors, ne serait-ce que faire une balade, je peux pas m'empêcher, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est plus fort que ça. Ah ouais, tu te crées un petit contenu. Non mais tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle moi. C'est-à-dire que là je pars en vacances, je suis en van et en fait je peux pas m'empêcher. J'ai tout le temps une idée, un truc, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo. Et je pense qu'il faut le vivre à fond. Et les gens ils me disent mais pourquoi tu prends pas de vacances? J'ai choisi ce métier parce que je veux que mon métier ça soit ma vie et je veux avoir l'impression d'être tout le temps un peu en vacances, mais en vacances en train de faire ce que j'aime. Si je prends des vacances, ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut dire que mon métier du coup ça devient autre chose que ma vie, c'est plus, et que ma vie commence à la fin du taf et que tu vois genre à la française en fait. Alors que à l'américaine, genre ton métier c'est ta vie et tu le kiffes parce que tu l'as choisi et du coup t'en fais ta vie et t'as pas besoin de vacances. Ouais, ma passion, c'est ça. C'est le cul non, mais extérieur. Grave. Little Angel, je suis beaucoup plus impressionné par toi que je pensais en t'invitant ici. Genre, respect, les amis. Et je dis pas ça parce que genre, son mime est hyper sexy. Hein. Ne croyez pas que je suis en train d'essayer de la séduire. Hein. Eh oh, non, parce que je vous vois, ça va maintenant. Vous me connaissez quand même. Et moi, finalement, je suis plus timide que ce que je pensais. Ah ouais? Ouais. Non, mais je te trouve pas timide là, t'es chill. Ouais. Après, quand tu lances ta chaîne YouTube, tu m'appelles et moi je viens sur ta chaîne. Ça marche. Par contre, je viens pas sur ton mime. Peut-être que tu viendras sur mon mime, mais moi je peux pas venir sur ton mime. C'est trop hardcore pour moi, les amis. Vous seriez un petit peu genre choqué de moi si vous voyez sur son mime. Maintenant qu'elle est venue sur ma chaîne, vous allez suivre son mime et puis après tu vas recevoir des messages. Vous allez me voir dessus. Bon les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une apparition sur son mime. Voilà, comme ça c'est dit. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un feat sur son mime. Un feat à thème et donnez-nous le thème. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous l'avez compris, moi j'ai un projet sur Mime, Sexy Comédie. Ça arrive bientôt, c'est pour ça que tout ce monde de Mime m'intéresse et c'est pour ça que j'ai besoin de gens inspirants comme Little Angel. Mais tu sais que genre, moi ce que je fais sur YouTube, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment. Et en fait, ce que je montre aux gens, c'est ce que moi de toute façon que j'avais envie de découvrir. Pour que les gens en fait suivent toute cette aventure comme s'ils étaient moi ou avec moi. Et tout ce que j'ai fait sur YouTube m'a apporté. Et ça vient d'un besoin personnel avant d'être d'un besoin de montrer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que YouTube a changé ma vie. Et voilà, je vous le dis les amis, vous avez changé ma vie. C'est beau. Non mais c'est vrai. Je vais pas tarder à pleurer les gars. Little Angel se fout de ma gueule, et bah c'est nickel. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais ajouter? Je sais pas. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous ne me connaissez pas encore, sur mon Instagram. Je vous mets l'Instagram ici, le Twitter ici, et puis le mime, je pense que vous serez assez déter pour le trouver. Ah, j'ai TikTok. T'as TikTok aussi? Eh ben le TikTok il est là. Allez, ça part, il y a tout. Tu fais quoi sur TikTok? Tout sauf ce que je fais sur Mime. Ok. Des petits trucs très simples, toujours très habillés. Ok. Voilà. Ouais. Et puis c'est pas le même public donc ça je respecte. Donc si vous voulez voir Little Angel en col roulé doudoune, eh ben n'hésitez pas à suivre son TikTok. Bon bah c'est tout les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que moi de découvrir Little Angel, son univers. Vous avez pas vu son mime, mais je pense que ceux que ça intéresse n'hésiteront pas à aller jeter un petit coup d'œil très vite. Maintenant je suis abonné, je suis bien content. T'as des heures et des heures et voilà, des heures. J'ai de quoi faire. Voilà. J'ai de quoi faire tout seul ce soir dans mon van.
T'as des mouchoirs? J'ai des mouchoirs, j'ai tout ce qu'il faut, je suis au top. Je vais me faire une petite soirée pépouse. Oh, ce qu'on va se mettre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à dans quelques jours. Je vous fais des gros bisous. Little Angel, merci infiniment. C'était trop cool de te recevoir. Ciao, ciao les amis, à très bientôt.